Enchantée, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Inès. Je me présente parce que j'étais très mal polie. J'ai posté 3 vidéos sur YouTube sans me présenter. On n'a pas fait connaissance, vous et moi. Et vous ne connaissez pas du tout les raisons de pourquoi cette chaîne, qu'est-ce que j'ai envie d'y faire, pourquoi parler de livres, etc. Donc, il était temps d'y remédier, j'ai l'impression. Et pour ça, aujourd'hui, je vais répondre aux questions du Newbie Booktube Tag. Donc, c'est parti. Donc, tout d'abord, je vais commencer par me présenter. Moi, je m'appelle Inès, j'ai 22 ans. Actuellement, je fais mes études à Lille. Donc là, je suis à Lille. Et j'adore les tortues. Là, j'ai pas de petites tortues, mais j'ai plein de petites tortues un peu cachées chez moi dans ma décoration. J'adore l'océan, lire, les cafés, les jolies bibliothèques. Qu'est-ce que j'aime d'autre? Voyager, mes amis, ma famille, voilà. Enchantée. Vous, qui êtes-vous? Qu'aimez-vous? Qu'aimes-tu? Est-ce qu'on peut se tutoyer? Ça te dérange pas? Qu'est-ce que t'aimes dans la vie? Qu'est-ce que tu fais? Comment tu t'appelles? Ça m'intéresse, donc n'hésite pas à le dire en commentaire. On va commencer avec les vraies questions du tag. Donc la première question, c'est pourquoi avoir ouvert une chaîne Booktube? Donc il faut savoir que je suis en école d'ingénieur et dans cette école, la particularité, c'est qu'en deuxième année, on doit déterminer un défi personnel qui n'a rien à voir avec nos études. Les gens de mon école font plein de choses différentes. Ils font des défis sportifs, des défis de voyage, des défis d'apprentissage, etc. Et moi, j'ai décidé d'ouvrir une chaîne Booktube. Pourquoi? Parce que j'aime bien depuis toujours, mais je suis un peu tombée dedans vraiment fort au collège. Et à partir du collège, j'ai commencé à regarder des vidéos Booktube et j'ai adoré ce monde et depuis, je me suis jamais arrêtée. Et c'est vrai que je m'étais toujours dit qu'un jour, ça serait bien de mon côté d'essayer d'être de l'autre côté de la caméra, donc au lieu de regarder, de faire aussi des vidéos juste pour partager une de mes passions et pouvoir aussi avoir une communauté avec qui échanger, juste partager la même passion, c'est moi je trouve ça incroyable. J'adore aussi le côté niche de Booktube où on sait que les gens sont pas là pour percer ou pour devenir connus parce que forcément Booktube ça reste petit par rapport à les influenceurs en général. Et du coup, j'adore cette proximité qu'on puisse avoir avec les différentes personnes qui nous suivent. Et inversement, moi, j'adore pouvoir aussi sentir une proximité avec les booktumeurs que je suis. Alors, la question numéro 2, c'est qu'est-ce que je pourrais personnellement amener d'amusant et de unique sur Booktube? Alors, question compliquée parce qu'honnêtement, je sais pas. Je pense, ma petite patte, je vais essayer d'être le plus authentique possible via mes vidéos, ce qui est assez compliqué en soi parce que déjà c'est stressant de parler toute seule et de s'exposer comme ça sur une plateforme. Les vidéos, ça reste un format particulier, donc c'est difficile de se dire d'être soi-même dans une vidéo de 15 minutes. Donc j'aimerais, si possible, amener déjà de ma personnalité. Je pense aussi que je vais de temps en temps déborder sur des concepts qui ont peut-être moins à voir avec des livres et juste j'aimerais parler en général de ce qui me passionne. Le rêve, ça serait de trouver des gens qui ont un peu les mêmes passions et du coup qui soient heureux de regarder mes vidéos parce que ça leur parle et parce qu'ils aiment écouter ma petite personne en parler. Donc voilà, ça serait ça. Ça serait ça. Et la question 3, c'est qu'est-ce qui te rend le plus excité par rapport à cette nouvelle chaîne YouTube? Donc moi, c'est vraiment d'avoir des échanges avec les gens, de former une petite communauté où on peut parler tous ensemble de les livres, etc. Je pense que c'est à peu près ça. Et aussi la création, j'ai hâte de m'améliorer en termes techniques pour que la création soit de plus en plus facile. Et quelles que soient les idées que j'ai en tête, que je puisse réussir à les transformer en vidéos agréables à regarder. La quatrième, j'ai hésité. La quatrième question, c'est... J'ai oublié, il faut que je la relise. Ah oui,
La quatrième question, c'est pourquoi j'adore lire? Alors, large question, et me connaissant, je pourrais partir dans une dissertation philosophique de pourquoi j'aime lire, donc il faut que je me retienne pour rester synthétique. Mais en gros, j'aime lire parce que je trouve que c'est une manière très simple de nous faire voyager, que ça soit géographiquement parlant, mais aussi temporellement parlant. Et aussi, ce que j'adore dans la lecture, c'est que je trouve que ça me rend plus empathique. En tout cas, moi, je sais que je suis une personne beaucoup plus empathique grâce à la lecture, parce que c'est comme si on avait la possibilité de vivre plein de vies qui sont très différentes de notre vie et de pouvoir vraiment être immergé dans la tête d'autres personnes qui vivent d'autres situations et de pouvoir se mettre à leur place d'une manière très proche, aussi de ressentir ce qu'ils pourraient peut-être ressentir et d'apprendre ce qu'ils pourraient apprendre dans leur parcours, comme vivre plein de vies différentes tout en vivant que la nôtre. En plus, il y a des études qui prouvent que en lisant, notre cerveau, des fois, ne fait pas la différenciation entre les émotions qu'on ressent via la lecture et les émotions qu'on ressent réellement. Ce qui fait que pour moi, je trouve, ça nous permet d'avoir une intelligence émotionnelle très précieuse et aussi un imaginaire. Moi aussi, des fois, je lis pour le fun, pour me distraire, pour m'évader de mon quotidien. Et c'est fou en fait, je trouve ça fou de juste pouvoir choisir un livre qui nous donne envie et de s'y plonger et d'être complètement ailleurs, vivre une aventure ou suivre un personnage qui nous parle ou au contraire sortir de notre zone de confort mais via l'expérience de la lecture. J'ai l'impression que ça me fait évoluer en tant que personne tout en me divertissant. C'est un... que demander de plus en fait. Ce que j'adore aussi dans la lecture, c'est pouvoir échanger avec d'autres personnes sur nos lectures et tout ce que ça peut apporter comme partage. Ça, je trouve ça incroyable. La cinquième question, c'est quel livre ou quelle série de livres t'as mis à la lecture? J'aime lire depuis que je suis toute petite, donc je me souviens pas vraiment d'un moment où j'ai commencé à lire, beaucoup en tout cas, mais il y a quand même certaines séries qui m'ont marquée, qui ont aussi marqué en tant que lectrice. Et la première, c'est Les Chevaliers d'Émeraude, que j'ai lu au collège. Et en fait, c'était la première saga d'Heroic Fantasy que je lisais, et je pense que ça m'a ouvert le monde de tout ce qui est fantasy science-fiction. Parce qu'avant, je lisais des livres très différents, mais pas du tout de fantasy. Et en vrai, cette saga, quand je l'ai lue, je me rappelle, j'en lisais un tome quasiment en 1 ou 2 jours. Enfin, j'étais complètement accro. Et elle m'a énormément marquée pour ça. Et la deuxième saga, je pense que c'est Harry Potter, comme beaucoup de personnes. Mais en fait, je lisais déjà pas mal. Fin collège, début du lycée, je me suis dit que j'allais lire les Harry Potter. Et je sais pas, ça m'a fait une claque et ça m'a juste complètement plongé après dans une phase de lecture intense où j'ai plus réussi à m'arrêter jusqu'à les débuts de mes études supérieures. Donc vraiment, je pense que ces deux sagas m'ont particulièrement marquée. Je ne saurais pas dire pourquoi elle et pas d'autres alors que j'ai quand même lu assez continuellement depuis que je suis toute petite. Mais voilà, c'est quand j'ai lu cette question, c'est ces sagas qui sont venus en tête. La sixième question, c'est quelle question je poserais à mon booktubeur ou ma booktubeuse favorite. Je pense que, à part peut-être quelques questions techniques, j'en profiterai surtout pour partager avec elle sur ses lectures et les miennes et juste échanger. Peut-être que je poserai des questions sur comment ils allient lecture et vie quotidienne. Parce que moi, par exemple, j'ai mes études en parallèle et c'est vrai que pour créer du contenu sur Booktube, le seul inconvénient, c'est qu'il faut lire un certain nombre de livres. Et c'est vrai que pour moi, euh, le nombre de livres que je lis est quand même limité par les études que j'ai à côté. Comment organiser son contenu si on lit peut-être pas autant qu'un ou une booktubeuse.
qui fait ça comme métier. Donc peut-être que ça serait ça. Voilà, mais je pense que j'en profiterai surtout pour échanger sur des bouquins et pas parler trop du côté technique de YouTube, mais plus de notre passion commune qui est la lecture. Et peut-être lui demander aussi comment elle se sentait au début en lançant sa chaîne, parce que c'est assez impressionnant des fois, pour voir si je peux peut-être relater un petit peu avec ce que cette personne a pu vivre ou ressentir. Donc voilà, ça serait ça, je pense. Alors la 7e question, c'est quel challenge je pense que je devais réussir à surmonter par rapport au lancement de ma chaîne YouTube. Donc, outre les petits soucis techniques de son, de cadrage, etc., je pense que pour moi, ça sera beaucoup l'impatience parce que j'ai hâte d'échanger avec les gens, j'ai hâte de se faire certaines vidéos que j'ai déjà en tête, etc. J'ai hâte, en fait, j'ai tellement hâte de plein de choses et vu que je suis de nature assez impatiente sur certains sujets, c'est vrai que du coup, j'ai tendance à vouloir tout faire tout de suite, tout tester, que tout de suite, il y a des gens qui échangent avec moi en commentaire, qui me suivent, etc. Alors que bah, il faut être patiente. Donc je pense que ce sera une des plus grosses difficultés pour moi. Donc la 8e question, c'est quand ai-je commencé à lire? Donc j'en parlais un petit peu tout à l'heure, mais du coup j'ai commencé à lire, je pense, depuis que je sais lire en fait, parce que je me rappelle en primaire d'aller à la bibliothèque de mon école primaire pour emprunter des Roald Dahl. Et je crois que j'ai lu tous les Roald Dahl possibles. Après, j'ai eu une phase fin primaire, début collège sur les journaux d'Aurélie Laflamme. Je ne sais pas si vous connaissez. Et aussi sur tout ce qui est cœur cerise, cœur vanille, etc. J'ai eu cette phase aussi. Ensuite, au collège, comme je vous l'ai dit, j'ai rencontré la fantaisie avec les Chevaliers d'Émeraude. Je lisais aussi la sélection, etc. Au lycée, j'allais tout le temps dans ma médiathèque de quartier et vraiment, je lisais tellement de livres. Je crois que c'est la période de ma vie où j'ai lu le plus de livres. Donc, à ce moment-là, ceux qui m'ont marqué, bah, il y a Harry Potter, il y a aussi d'autres romans, ouais, les Chroniques lunaires, ça s'appelait comme ça, avec la réécriture des princesses un peu fantasy. Je mettrai là. Mais je crois que c'est les Chroniques lunaires. Il y a eu Stéphane Meyer aussi. J'ai pas lu Twilight, mais j'ai lu un autre de ses romans en one shot et je me rappelle que ce roman m'avait marqué. Vraiment, c'était incroyable et je me dis même que j'aimerais bien le relire parce que je me souviens, je l'avais adoré. Après, quand j'ai commencé à me faire un peu plus d'amis au lycée, j'ai un peu moins lu. Et puis après, en plus, j'ai enchaîné avec des études assez prenantes. Donc c'est vrai que j'ai moins lu, quand même un petit peu, mais moins lu. Et du coup, depuis que j'ai intégré une école d'ingénieur, ça commence doucement à se calmer au niveau des études. Et du coup, je reprends un peu plus intensément la lecture. Et voilà, donc en fait, j'ai toujours lu. Ah, et même aussi en primaire, j'ai oublié, mais je lisais beaucoup les J'aime lire. Donc ça, tous les enfants français qui avaient des parents qui voulaient les faire lire, je pense qu'ils connaissent, mais j'aime lire les petits magazines comme ça. Donc je me rappelle que je lisais ça aussi. La lecture m'a accompagnée en fait pour l'instant dans ma vie. Elle était plus ou moins présente, mais toujours présente d'une manière ou d'une autre. Question 9, c'est où lis-tu? Donc moi je lis un peu partout. C'est vrai que j'aime beaucoup lire chez moi dans mon lit. Sinon, je lis aussi pas mal dans les transports. Et aussi, j'aime bien me faire des sorties pour lire. Donc, quand il fait beau, aller au parc. Ou quand il fait moins beau, aller dans des petits cafés. J'aime bien aussi quand je suis en vacances pouvoir lire à la plage, au bord de la piscine, etc. Donc, vraiment, un peu quand je peux. Et encore, je me suis calmée parce que ado, je me rappelle, j'étais capable de lire 10 heures d'affilée dans un trajet de voiture, avec un trajet où vraiment on faisait que des routes de montagne ou des choses où à l'origine bah, on peut facilement être malade. Et moi vraiment j'étais imperturbable et je pouvais lire comme ça sans même écouteur ou rien avec toute ma famille qui faisait du bruit autour de moi. Moi j'étais concentrée que sur une chose, c'était mes livres. Pour la question 10, la question c'est à quoi ressemble ta collection de livres?
Il faut savoir que comme je suis étudiante, c'est assez difficile d'avoir une collection de livres parce que je déménage assez régulièrement. Avec les études, je dois aller un peu dans des endroits différents, etc. Du coup, c'est difficile d'accumuler des livres à un endroit. Actuellement, là où j'habite, dans mon studio étudiant, ça, c'est ma petite collection de livres. Donc, comme vous pouvez le voir, bah, ça reste comme... J'ai quand même quelques livres ici, mais c'est vrai que j'ai encore pas mal de livres chez mes parents. Mon rêve ultime, évidemment, c'est quand je serai adulte. Enfin, quand je serai adulte, je suis déjà adulte, mais je veux dire, quand je serai posée quelque part, etc. Une bibliothèque, une énorme bibliothèque avec tous mes livres, toute bien décorée, toute jolie, un petit coin pour lire, tout tranquillement, avec une jolie vue sur un endroit un peu naturel ou très joli. Vraiment mon rêve depuis que je suis toute petite, mais il faut encore que je sois un peu patiente parce que pour l'instant je suis étudiante donc je me contente de ça, ce qui est déjà très bien. Pour l'instant ma collection de livres, ça ressemble à ça, c'est un peu éparpillé partout, ça n'a pas trop de sens, mais bientôt j'espère, dans quelques années, j'aurai la bibliothèque de mes rêves chez moi. Et si je suis encore sur YouTube, je vous montrerai. Dernière question, la 11, c'est quel type de livre je lis? Bonne question. C'est difficile à dire, je trouve. Je lis pas mal du coup de fantasy, de romance et de romans plus, comment dire, faudrait que je révise mes différents genres littéraires. Mais par exemple, ce matin là, j'ai commencé le tome 3 du coup de Trône de glace, donc de la fantasy. Hier soir, j'ai fini le tome 1 du Comte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas, donc des romans classiques. Et avant ça, je lisais quoi? Cet été, j'ai lu de la romance. J'ai lu un de mes livres préférés de l'année, c'est celui-là, Pour que chantent les montagnes, de Nguyen Phan Kim. Donc je crois que c'est plutôt la littérature historique. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai des essais. Ça, c'est un essai. Je lis pas beaucoup d'essais, hein, mais quelquefois sur des sujets qui m'intéressent. J'ai essayé le Cozy Mystery l'année dernière. J'ai pas forcément accroché, mais j'ai essayé. En fait, ce qui est difficile, c'est que je choisis mes lectures vraiment en fonction de mon mood et de si, je sais pas, l'histoire me parle ou pour une raison ou une autre, je suis attirée par le livre. Enfin, c'est vraiment très peu intellectualisé ma façon de choisir les livres, donc c'est difficile aussi de dire ce que j'aime. Mais c'est vrai que ces derniers temps, je reprends pas mal la fantasy, j'aime bien. Et la romance aussi, parce qu'en vrai, j'en lisais pas tant que ça avant. Donc voilà, mais j'ai aussi plein de romans différents que j'aime. Et j'essaye de pas trop catégoriser les livres en restant assez ouverte voilà, sur les différentes choses que je pourrais lire. Donc, voilà, c'est un peu comme si on avait eu notre première discussion pour un peu se présenter vous et moi, moi et vous. Vous et moi et vous. J'espère que vous êtes contents de me connaître un peu plus sur moi. N'hésitez pas à répondre aussi aux questions en commentaire, même si vous n'avez pas de chaîne YouTube, répondez juste aux questions qui concernent la lecture. J'adorerais savoir d'où vous venez aussi en termes de lecture, qu'est-ce qui vous a marqué, quand vous avez commencé, où vous lisez, etc. Et j'espère que vous allez passer une bonne fin de journée et que tout va bien pour vous. Je vous dis à la prochaine. Bisous!